La question qu'on me pose tout le temps et que tout le monde me pose et qu'aujourd'hui je vais essayer d'y répondre en attendant d'avoir un mentor qui viendra et on aura une discussion autour de ça. Mentors qui sont d'ailleurs mes mentors en prise de parole. C'est comment est-ce que je peux améliorer ma prise de parole. Tout le monde a peur de prendre la parole. Je vais juste partager une chose. Savez-vous qu'il y a une étude américaine qui a donné pour résultat les chiffres suivants. Plus de 70% de la population a peur de prendre la parole. La prise de parole en public est une peur qui est supérieure à la peur de la maladie, supérieure à la peur de la mort, supérieure à la peur des araignées. Donc les gens ont peur de prendre la parole. Bonjour, je suis Naboufal. Abonnez-vous. Je fais pas l'arbre. Vous êtes sur la chaîne Naboufal officielle, abonnez-vous. Je sais que quand je dis abonnez-vous, là, vous vous abonnez. J'ai remarqué ça. La chaîne de l'investissement sur soi, la chaîne du développement professionnel et personnel, la chaîne qui va faire de vous des personnes inspirantes, impactantes, brillantes et charismatiques. Alors, on va parler de la prise de parole en public. Je ne prétends pas vous donner un cours, mais je vais vous donner des clés. Pourquoi est-ce que vous avez peur de prendre la parole en public? Je vais déjà vous dire pourquoi. Pour 3 raisons essentielles. Vous avez peur de ne pas être assez bien, de ne pas être parfait. Première chose. Vous avez peur de vous tromper et vous avez peur du regard des gens. Ce sont les 3 peurs essentielles qui vous empêchent et qui vous bloquent. Je vais vous donner des clés qui vont vous permettre de gérer tout ça. La plupart des gens qui viennent vers moi ont une très bonne élocution, ils maîtrisent leur sujet, ils savent, mais dès qu'il s'agit de se mettre en face d'un public, ils sont paralysés parce qu'ils ont entretenu ces 3 peurs. Ces 3 peurs, nous les entretenons depuis l'enfance, dans nos cultures, dans nos éducations, souvent. On est toujours en train de nous juger. On est dans une culture du jugement. Ah, regarde, elle a porté ça. On appelle ça la culture du gbere en Côte d'Ivoire. On est toujours en train de faire les gbere, les affairages sur les champs, bref. Au Sénégal, on dit les quarts. Voilà. Donc ça peut freiner. On ne veut pas être jugé. Mais vous savez quoi? Si vous prenez la parole, et Dale Carnegie l'a dit, on ne sait pas ce qu'une prise de parole peut apporter dans notre vie. Une prise de parole, c'est une prise de pouvoir. Je vous prends des exemples très simples. Repartez en 2008. Les premières vidéos de Michelle Obama. On est en 2025. Regardez ces vidéos. Ça n'a rien à voir. Elle a travaillé sa prise de parole. C'est un travail. Donc, moi-même, regardez mon premier TEDx en 2018, je crois, et regardez mon dernier TEDx. Et regardez comment je m'exprime différemment. J'ai des vidéos d'il y a 2000 Kalakala et 2000 aujourd'hui sur YouTube. Vous pouvez regarder. C'est un travail. J'ai fait des formations. Je me suis formé, oui. Et j'ai été formé par Gilles et Nadia Akoni dans l'art de la prise de parole. Donc j'ai la méthode APP que j'utilise pour prendre la parole. Mais j'ai aussi, à travers la méthode APP, appris à moi-même trouver mes propres repères et ma propre façon de prendre la parole en public. Je vais partager la mienne. Nous aurons l'occasion d'échanger avec Gilles et Nadia sur la prise de parole en public lors d'un mentor mindset et ils nous donneront les compétences d'un grand orateur. C'est quoi? Merci Gilles et Nadia d'ailleurs au passage. C'est important de reconnaître que dans le développement de nos personnes, on n'est pas seul. Dans mon développement, je ne suis pas seul. Je ne me suis pas né. Je parlais, c'est vrai, mais j'ai eu des personnes qui m'ont accompagné. Et j'ai travaillé derrière. Voilà. Je suis honoré parce que je suis la seule personne qu'ils ont formée pour former à l'APP, avec toute la méthodologie. Un jour, on fera cette formation. J'ai déjà fait des formations avec eux. Bref, je reviens sur la prise de parole. La prise de parole est une prise de pouvoir. Si le sénateur Obama n'avait pas pris la parole, on ne l'aurait pas reconnu. Si Nelson Mandela n'avait pas pris la parole, on n'aurait pas su qui il est. Si vous ne prenez pas la parole en réunion, on ne saura pas quelles sont vos compétences en entreprise. Si vous ne vous exprimez pas, vous ne pourrez pas asseoir vos connaissances, asseoir votre expertise, valider votre expertise et vos connaissances. C'est parce que je prends la parole en vidéo que vous me connaissez. C'est parce que j'ai pris la parole chez Philippe Simo, chez Jean-Yves Bragbo, avec mes chers Kayi et Moulay, et avec bien d'autres personnes que vous me connaissez. C'est parce que je prends la parole à travers les réseaux sociaux depuis plusieurs années, sur ma chaîne YouTube, aujourd'hui depuis quelques mois, sur ma chaîne TikTok, sur Facebook, etc., sur LinkedIn, que vous me connaissez. Je vous parle de mon expertise. Nous avons tous en nous des expertises différentes et vous avez la capacité et la possibilité de partager. Ce n'est pas réservé à quelques happy few, à quelques personnes, non. Il n'y a pas d'élite de la prise de parole. Il n'y a que des personnes qui osent se jeter. Je peux vous dire que mes premières vidéos de YouTube, si vous allez les regarder, c'est pas pareil que maintenant. J'étais paniqué à l'idée de parler seul devant une caméra. Maintenant, je parle, on dirait que
Je parle parce que je sais que vous êtes là. Je me rappelle, Roland me disait relax, on recommence, on sécurise. Aujourd'hui, je parle d'une traite. C'est un travail, la pratique. Donc moi, je vais vous dire, pour moi, il y a 4 choses dans une prise de parole. Il y a le contexte, les objectifs, la structuration du message et enfin le contenu. Et les 4 piliers d'une prise de parole, pour moi, sont... Et ça, c'est ma formation Speak to Shine, hein, qui n'est pas l'APP, mais c'est le Speak to Shine, parler pour briller. C'est d'abord moi. Je me prépare, moi. Le premier pilier, c'est vous. Le deuxième pilier, c'est votre audience. C'est vous. Ce n'est plus moi, c'est vous qui m'écoutez. D'accord ? Le troisième pilier, c'est l'objectif, les objectifs. Pourquoi est-ce que je prends la parole ? Je prends la parole sur ma chaîne YouTube pour vous éduquer, pour vous informer sur des sujets. Et enfin, le dernier pilier, c'est le message. Mon message n'est structuré que lorsque j'ai bien défini toutes ces étapes. Donc la première chose quand je parle de la personne, moi, c'est je me prépare mentalement. Ils sont là dans le studio, ils savent très bien que je ne me mets pas à parler blablabla. Je me prépare. Je sais ce que je vais dire. Je prépare mon message. Je prépare ma posture, la tenue que je vais porter, parce que ça fait partie du non-verbal. Je ne l'ai pas dit dans la communication, mais ça fait partie. Parce que le visuel, les gens vous regardent. Vous remarquerez qu'avant, j'étais beaucoup plus posté devant une caméra. Maintenant, je tourne plus parce que Gilles Aconi, qui est mon mentor en prise de parole, et Nadia, m'ont dit « Tu es trop figé sur une caméra. Il faudrait que tu sois beaucoup plus, que tu tournes de temps en temps. » C'est un feedback que j'ai reçu d'eux. Et ils me font du feedback encore. Je reçois. Parce que c'est dans ce feedback-là que je grandis, que je m'améliore dans ma prise de parole en face de la caméra. C'est quelque chose que je ne maîtrisais pas forcément. D'accord ? Donc, la prise de parole... Il faut premièrement que vous établissiez votre contexte. Où est-ce que vous allez parler ? À qui vous allez parler ? Pourquoi ? Comment est-ce que ça va se dérouler ? Le pourquoi, ce que vous allez dire, etc. Posez-vous les questions de contexte. Il est important de camper le décor de la prise de parole. Le pourquoi. Moi, je suis là, c'est sur YouTube. Des professionnels, des entrepreneurs qui ont envie de se développer, de grandir, d'optimiser leur performance, de développer leur potentiel. Le pourquoi, j'éduque, j'informe, je conseille. Posture différente de ma posture de coach. Je suis plus dans une posture didactique, de partage, d'apprentissage. D'accord ? Donc, comment ? En vidéo. Des capsules de 10 à 15 minutes maximum. Donc, le contexte est complet. Le contexte est là. D'accord ? Les objectifs, éduquer, informer, conseiller. Voilà mes objectifs. Donc, vous pouvez avoir comme objectif persuader. Comme objectif, inspirer. Comme objectif, vendre. Quel est votre objectif ? Comme objectif, faire que les gens s'abonnent. Quand je vous dis abonnez-vous, c'est pour ça, c'est mon objectif, donc je vous dis ça. D'accord ? La structuration. Comment est-ce que vous allez structurer votre message ? Quelle est l'accroche, la première phase que vous allez donner ? Vous allez d'abord camper, avant on disait un sujet, introduction, partie principale, conclusion. Non, on sort de là, on est plus original. Une accroche. Quelle est la phrase que vous allez dire qui va intéresser les gens ? Quelle est la phrase, l'accroche qui va tout de suite captiver l'audience. Deuxième chose, le sujet. Ne développez pas 3000 idées. 1 à 2 idées bien structurées. Et enfin, le dernier paragraphe, qu'on disait conclusion, le call to action. Qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent ? Quand moi je vous dis, à la fin, je vous dis, formez-vous, informez-vous, développez ceci. Donc, la structuration du message. D'accord ? Contexte, objectif, structuration. Et le contenu maintenant du message. Faites vos recherches pour avoir un contenu qui soit qualité, qui soit véridique, qui soit authentique. Des fois, n'essayez pas d'être trop parfait. Ce qui vous tue, c'est la perfection. Vous voyez, avant, avec Roland, on a commencé... Avant, j'avais le prompteur. J'étais pas bien dans le prompteur parce qu'il me disait, oui, tu lis l'écran. Non. J'ai dit, bon, maintenant, allons-y seulement. Je lis mon contenu, je me regarde, je me réfère à mon expérience. Mais je lis aussi, je crée des scripts avant. Je travaille dessus, mais je ne récite pas. J'essaie de parler parce que j'ai l'expérience, donc je peux me permettre. Donc, voilà. Il y a pour des personnes qui ont besoin de script. Chacun son truc. Mais moi, ça ne me réussissait pas. Donc, voilà, déjà ça. Deuxième chose, les piliers. Vous, se préparer mentalement. Gérer l'anxiété. Alors, Gilles et Nadia disent, il faut danser, tu peux écouter de la musique. Moi, je peux faire de la méditation, de la relaxation. Quand je prépare un TEDx, je le prépare, mais à la dernière minute, je ne le prépare plus. C'est comme quand on fait un examen. C'est un peu la même chose. D'accord ? On prépare, la préparation est importante. La préparation est importante. Moi, je ne prends pas la parole sans me préparer. Je ne viens pas devant vous sans préparer mes sujets. Je ne viens jamais devant la caméra sans savoir quel sujet je vais dire. Même si je prends 4-5 minutes pour me préparer, j'ai des témoins ici, n'est-ce pas que c'est vrai ? Allez. Je prépare mes sujets. Même si je pense que je connais
Des fois même, je connais très bien, mais je prépare quand même. C'est juste parce que par respect pour mon audience. Vous prenez le temps d'écouter, je dois vous apporter de la valeur. Et la valeur, je l'apporte parce que je la prépare. Donc je me prépare, je m'habille bien, je me parfume, même si vous ne pouvez pas sentir le parfum. Mais je me parfume, je sens bon, non? Ma bouche sent bon, tout sent bon. J'exagère. Donc, ma posture, mon non-verbal. Alors, vous allez voir, il y a une petite vidéo qu'on va vous partager sur le non-verbal. Le non-verbal est très important. Si je suis là comme ça, la prise de parole, vraiment, c'est quelque chose... c'est gâté. En même temps, vous avez zappé la chaîne. Donc, il y a le non-verbal, la gestuelle, le regard. Merci Gilles et Nadia, j'ai appris à balayer du regard, les caméras. C'est vous qui êtes là. Il y a aussi la voix. Je ne peux pas prendre une petite voix comme ça pour vous parler. Il faut que vous m'entendiez. La voix, le timbre de la voix, très important. Le sourire. Bon, je souris parce que j'ai envie de sourire. Vrai, là. Parce que je rends grâce à Dieu, la vie est belle, on est là, on est en 2025. Eh Seigneur, merci. Bref, ça, c'est les petits affairages, mes petits commentaires. Quand la folie commence à me prendre là. Donc, il y a ça. Et puis, donc, il y a vous, moi. Je me prépare moi d'abord. Ce que je vais porter compte. L'état d'esprit. Préparer mon état d'esprit, mon mindset. Je me déconnecte des choses du quotidien et je suis 100% présente avec vous. La présence est importante. La présence, c'est vraiment la chose la plus importante. Je ne suis pas là en train de prendre mon téléphone pendant que je parle avec vous. Attendez, je vois un peu qui m'a écrit là. Ah bon non, je suis... Ah bon... Quand on prenait la parole, vous êtes présent. Balayez du regard. Ça, je reviens là-dessus. Deuxième chose, votre audience. À qui est-ce que vous vous adressez ? Qui est votre audience? Si ce sont des jeunes, le même message, je peux le délivrer à des professionnels. Donc, j'ai une formation en intelligence émotionnelle. J'en ai fait une pour KPMG. Ce sont les directeurs, tous les associés des cabinets KPMG de toute l'Afrique. C'est des high-level exécutifs. Ou alors à des étudiants qui sortent d'école, qui ont 6 mois de formation, qui ont 20, 25 ans. J'adapte mon message à mon audience. Parce que je dis toujours, je vous simplifie la vie. On ne parle pas à sa mère, comme on parle à son père, comme on parle à son mari, comme on parle à ses enfants, comme on parle à ses amis, comme on parle à ses collègues. C'est exactement la même chose. Qui est votre audience? Deuxième pilier, l'audience. Savoir à qui je m'adresse. Quelles sont les attentes de cette audience? Si vous comprenez les attentes de votre audience, vous allez pouvoir adapter votre message en conséquence. D'accord? Donc, le troisième pilier, c'est l'audience. Le deuxième pilier, pardon, excusez-moi. Je parle tellement que j'oublie même ce que je dis. Tiens, quand tu es bavard, mais c'est pas facile. Donc, vous, votre audience... Ensuite, les objectifs. Quels sont les objectifs que j'ai à faire cette prise de parole? Qu'est-ce que je veux atteindre comme objectif? Je veux vous donner de la valeur. Je veux que vous sortiez avec des notions, avec des clés que vous pouvez adapter et que vous pouvez utiliser de façon pratique dans votre quotidien professionnel. Quels sont les objectifs? Est-ce que mes objectifs, c'est de vendre? Quand je veux vendre, des fois aussi, je vends. Donc, voilà, je vends. Quand j'ai des petites vidéos que vous voyez, c'est des vidéos commerciales pour vendre mes formations, oui. Et puis, une fois que vous avez fixé vos objectifs, est-ce que c'est pour persuader? Est-ce que c'est pour partager vos idées en réunion? Est-ce que c'est pour une argumentation? Pourquoi est-ce que vous prenez la parole? Est-ce que c'est un débat? Est-ce que c'est une modération? Qu'est-ce que c'est? Quatrièmement, le message. Donc, une fois que vous avez tout ça, vous pouvez structurer votre message tel que je vous l'ai dit. Gérez votre anxiété. Je sais que le pire, c'est pas ça. Vous savez parler, mais vous devez gérer votre stress avec la respiration. Et vous devez surmonter vos peurs, parce que la prise de parole va vous aider à développer votre confiance en vous. Sortez de votre zone de confort, lancez-vous une fois. Vous allez trembler, ça ne va pas être parfait. Osez vous tromper. N'ayez pas peur de bafouer. N'ayez pas peur de faire des erreurs. N'ayez pas peur d'oublier. Vous voyez, moi, des fois, j'oublie, wallahi. Mais je vous dis, j'ai oublié et puis je corrige. Mais vous ne me tuez pas, vous ne me critiquez pas, vous ne me dites pas de méchanceté. Parce que l'erreur est humaine. Je ne suis pas parfaite dans ma prise de parole. Je suis juste naturelle. Donc, osez vous tromper. Utilisez aussi les silences. On peut se reposer aussi de temps en temps, prendre une respiration, le silence pour reprendre son souffle. Voilà. Donc, ce qui est très important aussi, c'est lorsque vous structurez votre message, favorisez ce qu'on appelle le storytelling, raconter une histoire. Et je vais vous faire, la prochaine vidéo sera sur le storytelling. Qu'est-ce que c'est que le storytelling? Raconter une histoire. Quand vous racontez une histoire, vous captivez l'audience. Et je vous invite à faire ce que je fais. Allez regarder des TEDx qui sont super vus. TEDx qui marche bien, regardez la posture du speaker et inspirez-vous. Ça, c'est une façon de faire aussi. Regardez mes vidéos et inspirez-vous de moi. Ouais, moi, je fais mon petit tatalakou aussi. Et aussi, prenez la parole, même si c'est 1 minute, commencez. Quand on vous donne en réunion, osez. Vous savez, les gens qui ne parlent pas, on ne peut pas deviner qu'ils sont compétents. Les gens qui ne prennent pas la parole, on ne peut pas connaître
ce qu'ils ont dans le ventre, on ne peut pas savoir ce qu'ils sont. Ils peuvent pas. Vous voulez des promotions, vous voulez évoluer, mais dites au monde qui vous êtes, dites au monde de quoi vous êtes capable à travers une prise de parole pertinente en professionnel. D'accord? Vous me promettez? Alors, le challenge que je vous donne là, pendant les 30 prochains jours, c'est de prendre la parole au moins une fois par semaine en entreprise. S'il vous plaît, faites ça pour moi et écrivez-moi dans le chat si vous avez essayé. Ça va pas être facile, je n'ai pas dit que ça va être facile, mais plus on pratique quelque chose, plus on se désinhibe, les peurs s'en vont. Et vous allez voir que les autres, en fait, ils s'en foutent de vous. S'ils ont envie de se moquer de vous aussi, c'est leur problème. Au moins, vous avez osé tenter votre chance en prenant la parole. Voilà, merci beaucoup d'avoir été avec moi sur Naboufal officiel, la chaîne sur laquelle vous devez vous abonner immédiatement et la chaîne dont vous devez activer la cloche tout de suite afin de continuer à apprendre. Merci beaucoup. Vous êtes sur la chaîne qui va faire de vous des personnes inspirantes, impactantes, brillantes et charismatiques. Hey, quand on prend la parole, on brille. Ce ne sera pas parfait tout de suite, mais vous allez voir avec la pratique, avec les essais, avec les corrections, avec le feedback, vous allez devenir des champions. Prise de parole. À bientôt. Je vous promets une vidéo avec Gilles Aconi et Nadia Aconi sur la prise de parole en public. Vous allez voir. Bye!